on verra les configurations de ces antennes après, mais en matière de fermeture, d'ouverture, elle peut être exactement en dipôle que j'ai conservé. Curieux de dire ça. Michel, qu'est-ce que tu as comme antenne sur 80 là? Oui, mais tout d'abord, j'ai trouvé à peu près le même signal là, sur le dernier essai. C'est curieux. Alors que tout à l'heure, j'avais un signal plus fort avec le 7100, mais presque 5 dB. Et c'est bizarre, et sur cet essai-là, effectivement, je n'ai quasiment pas vu de différence. Alors moi, j'utilisais un dipôle accordé, symétrisé, j'ai pas de coupleur. Et il est en V inversé, c'est-à-dire le sommet est à 15 mètres, les extrémités à 9 mètres. Il n'est pas tout à fait en ligne. Il fait une ouverture d'à peu près, je dirais, on va dire peut-être 130 degrés, quoi, à peu près. Il n'est pas tout à fait en ligne. Et il est orienté sensiblement ouest-est. Voilà pour les conditions d'antenne. Elle est quand même bien dégagée et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Mais ouais, c'est curieux. Alors, ça peut être aussi, ça peut être aussi des questions effectivement de rotation de phase. C'est toujours très curieux. C'est pas toujours évident. Mais par contre, le premier essai, la différence était assez nette. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut sûrement refaire un certain nombre d'essais pour arriver à essayer de faire une moyenne. Bon, après, globalement, c'est pas non plus énorme la différence. Et voilà, marque 6 DFT, 4 CQS, 5 SR. Ok, merci Michel. Et vous êtes tous les deux dans le 79, donc c'est pas une question d'orientation. Bon, c'est très curieux. Mais c'est une question d'orientation chez moi. Voilà, les deux antennes sont à 90 degrés. Il y en a une qui est nord-sud et l'autre qui est est-ouest. Pour le 7100, l'axe est nord-sud, donc le rayonnement est est-ouest. Pour le 7100, le rayonnement est est-ouest. Et pour le 7003, là, avec lequel je parle en ce moment, c'est l'inverse. Hein, voilà. L'axe est plutôt rayonne plutôt dans le sens nord-sud. Voilà, bon, donc c'est très variable. Alors, ils sont toutes les deux légèrement réinversées, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de directivité. Déjà en 80 mètres, on est largement en dessous de lambda sur 2, donc il ne devrait pas y en avoir, par principe, avec le NVIS. En plus, elles sont à 120 degrés à peu près en réinversé. Bon, je comprends pas trop, hein, mais moi j'ai eu des variations, je vous écoutais un petit peu, et j'ai eu des variations, d'ailleurs vous étiez plus 30 tous les deux là, au dernier tour. Bon. Donc sur les deux antennes, j'ai fait l'essai plus 30 tous les deux. La propagation donc fluctue et bon, c'est des essais qui sont un peu compliqués. Par contre, Philippe, tu as un tout petit peu trop de basse, ou alors tu parles trop près du micro. Hein, ça, plus près du micro, ça renforce les basses, et là, il y en a franchement trop. Voilà, donc il faudrait peut-être diminuer d'un cran sur ton 7003, là je pense que les basses tu dois être à plus 3 ou un truc dans ce goût-là, il faudrait tomber à plus 1 ou plus 2. C'est un petit peu violent là, dans les basses. Quand on écoute avec le haut-parleur du poste, il n'y a pas de problème, mais quand on écoute avec un bon casque, moi j'écoute 3,6 kg, hein, bon voilà. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit, je peux pas trop insister, vous retarder, mais ça fait plusieurs jours que je me pose beaucoup de questions parce que à certains moments, sur certaines stations, notamment vers l'est, le sud-est, en 7003 et Sagesse 5 RV vont beaucoup plus fort que vers la Bretagne, et par contre le 7100 va beaucoup plus fort vers la Bretagne, il y a 10 dB d'écart. Voilà. Ça m'a été confirmé d'ailleurs par cet été, hier, par Jo et puis par F4DQM. Bon là, ce soir j'ai 2 stations du 79, donc ça c'est impeccable, pour faire les tests. Et puis je vois que bon bah il y a des chemins différents au fil du temps qui s'écoule entre 2 messages différents, voilà. Allez, à toi le micro, Philippe, je vais pas vous retarder plus longtemps. 6 Delta Sierra, bravo, l'écoute. Ouais, ok, Marc, 6 DSV, 5 SAR, 4 CQS. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas tellement d'objectivité.
Entre les deux, là, à faire les reports, c'est des variations. Il suffit que quand tu transfères, il y a un petit peu de variation. Et puis Michel n'a pas le même report que moi. On est à 30 km l'un de l'autre dans le même axe à peu près. Le 79, c'est un département tout en longueur, hein, pour être, je crois être au fin fond, là du côté de Cholet, là presque. Mais là pour le coup, on est vraiment très proche. Hein, c'est 30 km dans le même axe par rapport à toi. Donc il peut pas y avoir tellement de différence. Les aériens sont à peu près bien perchés. Et voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je préfère l'audio du 7003 évidemment, hein, c'est grave, mais il y a un peu de travail devant. Moi j'ai réduit la voilure des basses, là je pense que c'est peut-être un peu mieux, j'ai mis à +1 comme tu l'as recommandé, parce que j'étais passé en wide et évidemment en étroit ça pose pas de problème parce que je coupe à 300, donc les basses n'ont pas vraiment d'importance, et là évidemment je dois être à 100 2009, donc ça laisse passer évidemment. Voilà, donc je pense que comme ça c'est convenable. J'ai réduit la puissance aussi, là je suis à 500 watts, ça suffit largement. À mon avis, même avec la puissance du transceiver, ça suffirait aussi amplement. Mais bon, ça permet de compenser les effets d'audio, d'avoir des signaux assez stables. Voilà. Michel, je te retourne le micro, puis Marc fermera la boutique et on ira se reposer un petit peu. Moi, ça fait 3 matins de suite, j'entends pas les néo-canadiens. Normalement, vers 10h du matin, tu les entends. Mais je crois qu'ils sont partis un petit peu sur le 17 là, par les temps qui courent. Je sais plus si c'est le matin, c'est peut-être au long passe aussi, mais c'est pas évident. Et moi, j'ai pas d'antenne dédiée aux 17 mètres, c'est via une boîte d'accord, donc j'aime pas trop. C'est pour ça que je vais monter la même antenne que j'utilise sur 20 mètres, une loupe verticale là, qui sera à peu près à la même hauteur, mais une 17 mètres là, que j'ai fabriquée. C'est assez facile à fabriquer, hein, avec du plexi et des cannes à pêche et un petit peu de visserie inox. Tu fabriques très rapidement ces antennes, hein, qui sont relativement efficaces et intéressantes au niveau du bruit. Allez Michel, à toi le micro. Moi j'écoute un tour Marc nous saluer, puis je passerai en QRT. 4 CQS pour le QSO, à toi le micro, 5 SAR et 53 des écouteurs. Juste un petit break, Michel. Donc Philippe, tu parles un tout petit peu près du micro, on entend trop des bruits de souffle. Moi avec le micro à main là, du 7003 en ce moment, je parle à 30 cm. 30 cm et bon, j'ai plus de 100 watts, hein, j'ai laissé 100 watts, ça sert à rien de bouffer de la puissance pour rien. Pour info, je te dis que mon gain micro est à 50%, le compresseur à 6 et le gain micro à 50, compresseur à 6, mais je parle à 30 cm du micro à main, il est posé sur la table. Voilà, et toi tu parles un tout petit peu trop près. Je pense que si tu t'éloignes, tu vas manquer un tout petit peu de basse, donc tu pourrais pousser à 2 le cas échéant. Voilà ce que je pouvais te dire, Philippe. Allez, le micro à Michel. Ouais, je suis avec un micro casque. Hein. Ah oui, d'accord. Il faudrait l'éloigner un tout petit peu, ou le mettre dessous, tu vois, enfin avant. C'est comme ceux qui portent mal le masque, tu sais, dessous le menton. Ouais, 5 SAR donc il reprend pour le dernier tour pour moi aussi. Moi j'ai le défaut de parler toujours trop près du micro. Hein. Je supporte pas les micros sur pied, alors j'ai toujours des micros à main, mais j'ai toujours tendance à aller trop fort dedans. Je connais mon défaut. Effectivement, je confirme, oui, le 7003, la modulation est bien plus belle que le 7100, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Après, je pense pas que ce soit une question de transceiver, mais je pense que c'est pas le même micro, ou alors les réglages sont différents. Mais le 7003, là, il est agréable à écouter, il n'y a pas de problème. Après, le 7100, c'est plus aigu, oui, ça fait plus modulation pour le DX, par exemple, qui, effectivement, ça va percer beaucoup mieux. Voilà, et puis, Philippe, si tu veux faire un AC, un AM, c'est quand tu veux. Moi, je suis tous les matins en semaine pour le week-end. Le week-end, il y a des fois des contests électriques, il y a d'autres bazar, alors, et puis je me repose le week-end. Mais je vais toute la semaine, je suis le matin à 8h sur 3590 à partir de 8h. D'ailleurs, j'ai souvent Pierre, 6 kV, qui vient avec son ART13 aussi, je l'avais encore ce matin. Il y a Guy aussi, 6 CIM, que tu dois connaître, qui vient aussi maintenant, là. Donc, le nombre de février augmente. Donc, si tu veux venir, ce sera avec plaisir, on pourra faire des essais.
Et oui, d'ailleurs, pour les essais, c'est vrai, des essais d'antenne, comme tout à l'heure avec Marc, c'est vrai que même quelquefois en prenant avec un autre appareil, on peut aussi parler plus. Là, le problème de la BLU, c'est que ça peut même être lié à... On reprend notre appareil, on peut avoir tendance à parler plus fort et moins fort avec l'autre, et déjà ça peut jouer aussi sur le signal. C'est vrai qu'en AM, on envoie une porteuse, ou alors il faudrait faire des essais avec un tune, par exemple, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident avec la BLU. Par contre, ce qui est curieux, c'est que oui, qu'on n'ait pas constaté la même chose tout à l'heure. Par contre, pour le deuxième essai, effectivement, j'ai pas vu de différence non plus, très peu. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt flagrant, mais dans l'autre sens. Moi, ça, c'est plutôt marrant. Voilà, et puis le dipôt, là, oui, une ouverture dans les... je dirais c'est plus autour de 140 degrés, j'ai dit 120 degrés, mais ça me paraissait un peu comme ça, j'ai fait ça intuitif. Mais non, ça... Non, voilà, il n'est pas en ligne, ça fait à peu près une ouverture d'un angle de 140 degrés. Et par contre, c'est bien dégagé, et puis par contre, elle est en V inversée, mais les bouts sont quand même à 9 mètres. J'ai remis une flèche sur le côté de la maison, une flèche de 6 mètres, pour la remonter suffisamment, et de l'autre côté, c'est pris sur un boulot, là, qui est crevé d'ailleurs, donc ça va pas durer longtemps, mais j'ai un grand peuplier tout loin, où je pourrais me prendre dedans, et où je pourrais même monter encore plus haut. Voilà. Mais donc là, c'est vraiment l'antenne monobande. Hein. Enfin, moi, elle est faite surtout pour l'AM, hein, puisque comme ça, j'ai pas besoin, comme on utilise que du matériel à tube, il n'y a pas besoin de tuner à chaque fois qu'on change de fréquence ou ceci ou cela. Donc c'est beaucoup plus facile et puis ça marche bien. Le ballon, c'est un BM86, c'est un ballon qui était sur une vieille TH6 que j'ai là, qu'il faut que je vois bien réparer parce que je l'ai récupéré une antenne qui avait été stockée très longtemps chez un copain là. Mais du coup, comme j'avais avec la RT13, là, j'avais exposé mon petit BM86, parce qu'au départ là, je le faisais avec un petit Geluso, j'avais quoi 50 watts, mais quand j'ai mis la RT13 avec 150 watts, il n'a pas aimé le petit ballon, ça n'a pas duré longtemps. Donc j'avais récupéré le BM86 de la TH6, et avec 150 watts AM, il tient bien. J'étais un peu inquiet avec les 400 watts de l'autre là, parce que j'ai deux cubes 300 dessus. Mais ma foi, ça tient. Il tient pour l'instant, donc j'ai déjà fait un certain nombre de QSO, alors je pense que s'il a tenu jusqu'à maintenant, je pense qu'il va continuer. Hein. J'étais un peu inquiet quand même, parce que c'est quand même du régime continu, mais ça va, ça marche. Voilà. Donc, pas de problème. Philippe, c'est quand tu veux, ce sera avec plaisir. 3590, tous les matins à partir de 8h, des fois je suis là jusqu'à vers 9h, 9h30. Même quelquefois, je regarde mes mails quand on a fini, mais je reste très souvent en veille, quelquefois un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure après que les piétés soient finis. Voilà, faut pas hésiter à appeler. Allez, bonne soirée à vous deux, je souhaite un peu de écouteurs à nouveau, et puis au plaisir de vous retrouver. Et je crois Marc pour clôturer, quand le salaire terminé, à bientôt. Ok, très bien, Michel. Ouais, la module est vraiment bonne hein, avec le TS520. Là, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette modulation. Et puis, alors, on sort bien avec le casque et même sur le haut-parleur du poste. Hein, c'est vraiment impeccable. Voilà, Michel. Merci beaucoup pour le bon QSO et une très très bonne nuit à tous les deux. Moi, je vais pas faire de QSO maintenant. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit test et puis de vous tirer la main là, ce soir. Voilà, on a encore le droit de tirer la main par radio, hein, ça va, c'est pas contaminant. Hein. Bon. Voilà, bon, deux stations de 79 le même jour, ça bon, j'ai essayé d'être là pour la Nouvelle-Calédonie demain, ouais, pourquoi pas. Ce soir, j'étais coincé à la télé devant Harry Potter, alors bon, avec YL. Allez, à toi le micro pour souffler la chandelle, Philippe, F4 CQS, 6 Delta Sierra, bravo. Tu reprendras pas maintenant, et puis bonsoir aux écouteurs. Ah, il y a du QRM, je vous disais bien, j'entendais derrière, mais ça arrive largement au-dessus. T'as dû remettre l'ampli d'ailleurs, là c'est mieux parce qu'il y a du brouillage. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc 6 DSB, 5 FR, 4 CQS pour le final. Bah écoute, moi ça fait 2 jours que j'essaie le matin, là je suis présent, mais j'entends pas les néo-calédoniens. Donc on verra bien, je sais que l'été ça a tendance à couper un petit peu. Mais bon, il n'y a pas des indices merveilleux hein, depuis quelques jours. Le week-end dernier, oui, c'était parfait, mais il y avait un contest. Mais malgré le contest, on a réussi à faire le contact. Hein. Et sinon, ils sont sur le 17 mètres. Je ne sais pas si tu utilises 7 mètres, mais moi,
pas grand chose, tu vois, j'ai éloigné le micro mais il faut que je monte le gain du vox, hein, sinon ça a tendance à couper rapidement. Voilà, moi je suis avec le high, le micro casque, donc c'est peut-être ça, je parle peut-être un petit peu trop près. Bonne nuit les amis, à très bientôt, 73 aux écouteurs, 4 CQS en QRT maintenant, et j'ai bien noté la QRG, Michel, je viendrai avec mon flex, on s'amusera un petit peu là, j'essaierai de bien vous écouter, voir si vous m'écoutez bien, on a fait les essais à N au jour de SDR, c'était intéressant, mais je pense qu'il y a des choses à faire avec ça pour s'amuser évidemment. Comme on est pro, ça ferait les forces le matin. À suivre. 73 aussi, merci. Ok. Ok, bonne nuit. Et puis, oui, moi je viens nous voir de temps en temps avec le SDR aussi. Voilà, allez, à bientôt, bonne nuit, je serai que ça va terminer. Ok Michel, juste un renseignement là, tu as parlé de 3790, 9h, 9h30, mais je ne sais pas si c'est du matin ou du soir. C'est 3590, c'est 8 heures du matin, hein, 3590. Et on est souvent à partir de 17h. Et puis après, vers 18h, on est sur 3600 avec les gars de la RACMA, là. Donc en fait, les fréquences, il y a 3 fréquences utilisées. 3550 le matin aussi, autour de 8h aussi. C'est les copains de la RACMA. Nous, on est sur 3590 à partir de 8h. Plus 9h, 9h30, ça dépend. Hein, si, quelquefois, on a des visiteurs. Ça m'arrive aussi d'avoir quelquefois Vincent, qui est de Turin, là, Italie, Zoulou, Foxing à Québec. Et puis il y a une autre station italienne, quelquefois il y a une station belge, voilà, c'est assez marrant. Et puis sinon, dans l'après-midi, à partir de 17h, mais je ne suis pas toujours, mais j'y étais là cet après-midi. Voilà. Donc en fait, on y est quand même assez souvent. Mais de toute façon, le matin à 8h, ça je sais, là j'y suis, on est toujours au moins de 8 à 9 sans aucun problème, 3590 km. Voilà. Et ça se passe bien, ça fait des années que je suis au dur, et là il n'y a pas de... On dérange personne nous dérange, c'est assez exceptionnel qu'il y a un petit souci là-dessus, donc ça se passe très bien. Voilà, Marc. Ok, très bien Michel, hein, j'ai bien noté, j'ai noté les 3 fréquences avec tous les horaires. Donc, pas de problème, donc 8h du matin, 3590. Et puis j'ai noté les autres horaires également. Pas de problème Michel, merci beaucoup pour les infos. Pour 4CQS, tu m'avais parlé du 17 mètres, mais donc ça serait quelle fréquence plus précisément et quelle heure Philippe pour la Nouvelle-Calédonie? Ah là c'est à peu près 6 DSB, le QSO, 4CQS, c'est à peu près la même heure, vers les 10h de chez nous. Donc 9h TU, et puis ça varie entre 125 et 140, hein, il faut chercher un petit peu, mais c'est Lionel en ce moment qui fait ça, mais le problème c'est Lionel il entend mal, donc t'appelles et bon tu l'entends mais il t'entend pas forcément, donc comme dit cet été Joseph, là il faudrait qu'il se fasse appareiller à Chypre 3 fois. Bon, voilà, on verra bien, on va bien se retrouver quelque part. Un soir, c'était pas évident, mais ça marchait quand même. J'ai fait la Pentagonie, et puis les Antilles, c'était pas très fort, mais c'était avec un OM qui était avec 80 watts, donc ça marchait quand même. Et puis après, on se rappelle Jules Michel, et puis ensuite Yves. Voilà, à suivre, on verra demain. Tant il fait sur les QRG. Bonne 73 à tous les deux. Moi, je passe en QRT maintenant, sur les écouteurs. Alpha Bravo. Oh là, j'ai pas trop bien entendu moi. Alpha Bravo, t'as entendu quelque chose Philippe? Ouais, c'est tout petit, la QRZ. Voilà, Hôtel Bravo 9, Victor Alpha Bravo, c'est Rodolphe à Genève, qui vous a écouté et puis qui était derrière la porte. Ça fait un moment que je vous écoute les copains et ça fait toujours plaisir d'entendre parler français. Voilà, je sais pas qui c'est le micro là, peut-être... J'ai bien entendu là. Ouais, moi aussi. S'il m'entend. Bon bah j'y reprends. Ok, HB9 Hôtel Victor Bravo depuis Genève, merci de nous écouter et puis de nous saluer. Très content de vous entendre, c'est 58-59 pour moi là, sans problème. Tout à l'heure il y avait un petit peu de QRL, donc c'est pas évident. Voilà, donc ici il y a 4 CQS, c'est pas notre opérateur et Philippe. Voilà, j'ai pas eu le temps d'écrire le prénom, et puis voilà, j'espère que tout se passe bien sur Genève. Moi j'y étais juste avant le confinement là, mon YL étant de HB.
d'origine, donc j'étais à Neuchâtel, surtout là, juste avant le confinement, et on attend un peu que ça se développe pour pouvoir y retourner. Voilà, le micro à marque 6DSB pour HB9, HVB, F4CQS. Non, c'est Victor Alpha Bravo. C'est Victor Alpha Bravo, hein, c'est bien ça? Oui, Hôtel Bravo 9, Victor Alpha Bravo. C'est comme véhicule à non blindé ou vers savoir, c'est au choix. D'accord. Oui, c'est bien, j'ai bien noté. D'accord, bien noté également. Bonsoir donc, je dis bonsoir à 6CWN également qui vient de se signaler. Ami Jeff, j'arrive bien tard. Pas comme moi, j'ai retardé tout le monde moi. Bon, on est reparti pour 2 tours quoi. HB9 VAB, donc je sais pas votre prénom, vous passerez. Mon prénom est Marc, je suis en Seine-Maritime, près de Neuchâtel, donc pas loin de chez vous, sauf que c'est Neuchâtel-en-Bray, ainsi que 6CWN qui vient de se pointer d'ailleurs. Donc voilà, on est 3 de Neuchâtel, là, mais c'est pas le même Neuchâtel, c'est un peu dommage. Bon voilà, allez, je repasse le micro à Jeff, 6CWN, 6 Delta Sierra Bravo. Oui, ok copains. 6 Delta Sierra Bravo, F4 CQS, HB9 VAB, F6 Charlie Whiskey Nancy, 6 Charlie Whiskey November. Je sais pas si vous me recevez, cher ami. Voilà, le prénom ici est Jeff Chapon, Echo, Fox et Fox. Jeff le prénom. Et je suis effectivement au nord-ouest de la ville de Neuchâtel-en-Bray. Voilà, dans le département 76. En locateur Japon-Nancy 09 Tango Tango. JN 09 TT pour le tueur locateur. Voilà les copains, je ne vais pas me faire plus long. Les rapports sont solides. HB9VAB, vous êtes plus 5 à 10 à peu près. Voilà, je passe avant peut-être un peu de modulation, je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne, mais bon, je suis pas un spécialiste. Alfie, vas-y Marc, tu reprends le micro, tu fais ça très bien. 6 DSB, 4 CQS, HB9VAB, F6 Charlie Whiskey Nancy. Ok, bon, je reprends juste pour demander, après je repasse le micro à notre ami Philippe, 4CQS, mais juste le prénom, là, HB9 VAB, votre prénom? HB9VAB, c'est bon. C'est Rodolphe, hein, Romeo Oscar, Delta Oscar, Lima, Papa, Téléco. Ok, très bien, vas-y Philippe. Ok, oui, vous avez trouvé sur qrz.com d'ailleurs les coordonnées de Rodolphe, pas de problème. Jeff, salut, CWN, 4QS pour le QSO, et j'ai bien rectifié l'indicatif de Rodolphe, HB9, Victor Alpha Bravo, 58 à 59, pas de problème. Moi je suis dans le département 79 entre Poitiers et La Rochelle en gros là. Voilà Rodolphe, impeccable. Bon moi les amis je vais aller me coucher, parce que comme je l'ai dit, ça fait quand même un moment, puis chaque fois c'est moi qui ai lancé l'appel, remarque c'est Joseph qui m'a répondu dans un premier temps, et puis après il y a eu il y a eu Michel qui est arrivé, puis toi Marc, donc on va se méfier, il y a peut-être Jean-Charles qui va arriver, ou je sais pas, et on n'est pas couché. Moi hier je me suis couché 1h30, là ça fait tard. Je me lève le matin généralement à 7h, donc je dorme un petit peu. Voilà, donc superbe. Jeff c'était 59 plus 20, pas de soucis. Bon, j'ai réduit un petit peu la voilure, là je suis à 400 watts avec le 7003 et le micro et les traits L, pas les traits, le micro casque L avec l'HB4. Voilà, allez le micro à Rodolphe, moi je reprends pas après, il fera tourner HB9, Victor Alpha Bravo, F4 Charlie Québec Sierra Philippe. Ok, Hôtel Bravo 9, Victor Alpha Bravo qui reprend, Rodolphe Genève, ça marche parfaitement bien. Voilà, les conditions de trafic ici, c'est un Kenwood des 807 ans, une petite grand-mère qui a 15 ans, écrit, qui a effectivement encore 100 watts de plus là, mais il faut forcer un peu. Voilà, on a 890 Sierra Poli, et ça ira certainement beaucoup mieux. Voilà, l'antenne, les conditions d'antenne, c'est un fil Gigot de la High-End Company, c'est un très très bon fil qui fonctionne ma foi fort bien. Et sur 8 bandes, c'est très très intéressant comme antenne. Si on n'a pas trop de QRM local comme tous les longs fils. Voilà, chers amis, et je ne vais pas faire plus long là parce qu'il y a une plaque qui a été déportée en position horizontale et puis je ne suis quasiment pas
ok Rodolphe, ben, je reprends pour le final. Voilà, je vous salue tous. On va pas empêcher les personnes de dormir, hein, c'est pas sympa. Surtout que on fait veillée nocturne un peu tous les soirs. Alors bon, on va essayer de se calmer un petit peu. Voilà. Donc merci Rodolphe. Vous êtes 59 plus 5. Hein. 59 plus 5. Mon cural au 14, c'est JN Juliette November 09 Tango November. Voilà. Et ça marche bien. Jeff plus 20 le report. Et dans de bonnes conditions. Ok Rodolphe pour l'antenne, hein, le long fil. 8 bandes, bon, je sais pas s'il est bien dégagé. Normalement, les stations suisses arrivent beaucoup plus fort que ça, même avec 100 watts. Mais bon, ça marche, on s'entend, c'est l'essentiel. Les amitiés, allez, pour souffler la chandelle, on passe le micro à 6 CWN pour l'ensemble, et 6 Delta Sierra Bravo, qui salue bien tous les écouteurs de la fréquence. On n'a pas repassé le micro à Michel, F5 SAR. Donc, Jeff, tu reprends, mais tu laisses un petit blanc pour Michel au cas où. Ouais, il a pas repris, vas-y. Je sais pas, il est là? Non, il est pas là, vas-y. Ok, d'accord. Non, j'entendais rien du tout. Ok, 6 DSB, 4 CQS, HB9VAB, 6 CWM. 100%, donc les reports plus précis, DSB plus 40 bien passé. 4 CQS plus 32, HB9VAB plus 15. Voilà, donc c'est tout bon. Hein. Condition d'amusement actuelle, il y a 60 watts et une antenne slopper à 24 mètres du sol. Voilà, donc rien de bien fabuleux. WX en Haute-Normandie, 9,1 degrés actuellement. Et la pression a l'air de remonter, on est à 1017 hectopascal. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, merci du contact, un peu rapide. Mais c'est de ma faute, je suis en train de bricoler. Je suis venu à la station un peu tard. Voilà, il a fallu que je monte l'étage pour aller causer dans le poste, voir s'il y a un peu de monde. Enfin, si c'était pour tout éteindre, à chi. Et en tournant le bouton, je les ai entendus. Voilà. D'où mon petit coucou matinal, faut le dire, en heure locale. Voilà, 73 Cuiro, fête de Borel, passez une bonne nuit. Et puis demain, je pense qu'il va faire encore meilleur. Ça va être sympa, il nous fera 19-20 degrés, ça devrait être tout à fait agréable. Voilà, enfin je l'espère. Allez, 73 à tous, le micro, je sais plus, CQS, ouais, ça doit être à Philippe. 4 CQS pour le groupe en avant, allez, bonne nuit à tous. Ouais, moi ça fait 5 fois que je dis au revoir, hein, donc c'est la dernière fois cette fois-ci. Salut Rodolphe, Marc et Jeff, à tout bientôt, 73 aux écouteurs. Ok, salut Philippe, salut Jeff, et au revoir Rodolphe. Mes bonnes amitiés à tous, 6 Delta Sierra Bravo, émission terminée. Désolé Jeff, hein, on papotera, on fera le monde un peu plus tard. Enfin, un peu plus tôt ou plus tard, ouais, enfin ultérieurement. Allez, salut à tous. Ouais, on va dire ça. Allez, salut à tous, bonne nuit, salut Rodolphe, salut Philippe, salut Marc et à bientôt. Si c'est l'émission terminée, 113 stations d'écoute. Ah, t'étais plus 30, hein, Jeff, enfin plus 25. Plus 25 pour être précis. Allez, ciao. Ouais, j'y suis pour rien. Allez, salut. HB9VAB, salut.